Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM le 106.9 et sur KTV. Voilà. Incidence la cigale, la fourmi ayant chanté tout l'été. C'est Anne-Constance Onguena pour Incidence qu'on reçoit sur le plateau. On parle du baromètre de la gestion des déchets, Samuel. Oui, tout à fait. C'est bien, je m'attendais à pire quand même. Moi aussi. Oui. Anne-Constance, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois. Ah ben c'est toujours un plaisir. Parce que moi j'aime bien le travail que vous faites et le boulot que vous faites pour Mayotte, véritablement. Et en plus je trouve que Incidence a un discours sans complaisance. C'est-à-dire que vous pourriez être proche des collectivités, ménager la chèvre et le chou. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui vous lancez le 5e baromètre des déchets à Mayotte. Rappelez-nous ce que c'est que ce baromètre. C'est déjà un travail dont on est très fier parce que c'est toujours difficile de faire durer des outils dans la durée. Durer dans la durée, c'est classe. Donc c'est toujours difficile d'inscrire dans la durée des outils et on est vraiment content de pouvoir lancer la 5e édition cette année avec des partenaires fidèles qui sont l'ADEME, le CIDEVAM, le Conseil départemental qui va permettre de continuer à compiler dans une base de données globale l'opinion, le positionnement des habitants de Mayotte sur la gestion des déchets. C'est une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'il faut aller de soi-même sur le site de Incidence et répondre au questionnaire. Exactement, qui est en 2 langues, en français et en shimaoré, donc chacun peut choisir la manière dont avec lequel il est le plus à l'aise. Et puis, comme tous les ans, au mois de mai, on sera dans les rues, partout, dans les 17 communes de Mayotte, pour poser ce questionnaire aux gens qui ne seraient pas connectés sur Internet, qui n'auraient pas eu le temps. L'enquête sur la voie publique. Exactement, et on se trouvera dans chacune des communes autour des lieux de vie, donc les marchés, les centres-villes, à proximité des écoles pour pouvoir parler également aux mamans qu'on rencontre pas forcément facilement, de manière à ce que chacun ait la possibilité de s'exprimer. Quel type de questions posez-vous ? Alors, c'est un baromètre, donc puisqu'on mesure l'évolution, il faut que chaque année, on repose les mêmes questions, à la même période, dans les mêmes conditions. Donc, les questions que l'on pose, c'est que pensez-vous, quelle note, en gros, quelle note vous mettez à la gestion des déchets cette année, sur 10 ? Je peux répondre ? Oui. 4. Vous êtes au-dessus de la moyenne, puisque la moyenne sur les 4 premières éditions, c'est 2,8. Donc on verra cette année ce que ça donne. L'année dernière, c'était 3,4, la note sur 10, avec une moyenne sur les 4 ans de 2,8. Donc on verra cette année. Donc vous êtes au-dessus de la moyenne. Je peux corriger ? Donc voilà, c'est que pensez-vous ? Est-ce que vous trouvez que c'est propre ? Après, on demande est-ce que vous trouvez que c'est en train de changer ou pas ? Avec sur les 3 premières années, une augmentation. Donc les gens disaient oui, c'est en train de changer. De plus en plus de personnes le disaient. L'année dernière, le chiffre redescendait. Et on a vu en parallèle de cette descente du chiffre, non, ils sont de moins en moins nombreux à trouver que les choses changent. On trouvait le retour de gestes, de comportements en matière de gestion des déchets extrêmement mauvais, dont le plus mauvais est le brûlage des déchets, parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que ça élimine le déchet tout de suite, on ne le voit plus, mais on a rejeté des particules que les enfants ou que vous-même, vous avez pu respirer, qui sont mauvaises pour la santé. Le brûlage des déchets, forcément, ça accélère le réchauffement climatique, donc c'est pas bon très, très autour de nous pour les coraux. Donc voilà, ça c'est un mauvais geste. Donc, par rapport aux choses qu'on cherche également à mesurer tous les ans, c'est de pouvoir comprendre comment évolue le geste de tri. Est-ce qu'on trie plus ? Est-ce qu'on trie moins ? Qu'est-ce qu'on trie ? On parlait tout à l'heure des trios. Donc comment est-ce que... J'y vais beaucoup moins parce que c'est trop sale. Voilà. Et c'est mal entretenu. Donc voilà, comment vous trouvez, est-ce que les contenants qui sont mis à votre disposition sont propres, faciles à trouver, est-ce que vous avez envie d'y aller ? Et on voit d'année en année le chiffre qui décroît, l'intérêt qui décroît pour ces outils. Et ensuite, on a intégré cette année quelque chose de nouveau et d'important. On l'avait fait la première année, puis on avait laissé un peu de côté cette question-là, mais on l'a repositionnée là dans la 5e édition. C'est les meilleurs canaux de communication. D'arriver à comprendre en lien avec les habitants de Mayotte comment ils préfèrent être informés.
parce que la 4e édition avait montré un manque flagrant de communication, de sensibilisation et d'information aux gestes de tri. Il est nécessaire de pouvoir en faire davantage. Et donc, pour en faire davantage, il faut comprendre comment les habitants de Mayotte aiment ou apprécient être sensibilisés pour faire passer les messages. Oui. Alors vous, c'est un baromètre, c'est pas vous qui ramassez les déchets. Vous essayez de savoir comment la population vit cette gestion des Exactement. déchets. Votre baromètre, une fois qu'il est établi, à quoi ça sert, à qui ça sert? Parce que par exemple, vous aviez préconisé de passer en mode répression au bout d'un moment, et on a pu le voir, on en parlait avec Samuel tout à l'heure, certaines mairies qui passent au mode répression. Est-ce que c'est une conséquence de votre travail? En l'occurrence, on peut parler de la commune de Sada, puisque vous avez relayé l'information. Madame le maire de Sada est très impliquée dans la question de la propreté, de la salubrité publique et de la santé publique, puisque c'est aussi son métier quand elle n'est pas élue. Donc c'est quelque chose qui est important pour elle. On l'a accompagnée à mettre en place cette stratégie de verbalisation. Mais je crois que oui, à la fois quand on publie les résultats, quand on en parle, effectivement, on arrive à convaincre, mais je crois aussi que ça dépend fortement des convictions des personnes en responsabilité. Et il est vrai que la 5e édition, là, on a construit le questionnaire avec l'ADEME, avec le CIDEVAM, parce que je crois que d'année en année, ces partenaires fidèles du travail se rendent compte qu'il est indispensable maintenant d'accélérer la capacité des habitants à utiliser les processus qu'on leur met à disposition, parce qu'on parle de service public. Oui, mais un service public, c'est un processus technique, souvent, qu'on met en place. Mais si celui qui doit l'utiliser, qui dit service, ça rencontre la population. Si la population n'est pas capable d'utiliser le service qu'on met à sa disposition parce qu'elle ne le comprend pas, on échoue, en fait. Qu'est-ce qui explique, excusez-moi, je termine, qu'est-ce qui expliquerait, parce qu'on l'a vu, en 2015, on avait véritablement une hausse de la satisfaction de la population. Qu'est-ce qui explique la gamelle de 2016, selon vous? L'arrêt des campagnes de sensibilisation, il n'y en a quasiment pas eu en 2016, quasiment pas eu. Il n'y a pas eu de grandes campagnes pour dire trier, il n'y a pas eu de grandes campagnes pour dire ne brûlez pas vos déchets, il n'y a pas eu de grandes campagnes pour dire les déchets verts et les déchets encombrants partout dans Mayotte sont collectés de telle ou de telle manière. Pourtant c'est vrai, mais les habitants ne le savent pas. Et l'échec, pour moi, il vient de là. On met en place des processus. Jusqu'à Mayotte, il y a 2 types de collectivités. Il y a le CIDEVAM qui s'occupe de la collecte de 16 communes, et il y a la commune de Mamoudzou. L'un comme l'autre. Maintenant Dembéni avec la CADEMA, parce qu'il faut compter sur les deux maintenant. Voilà. Enfin, en tout cas, sur l'année 2016, Dembéni était dans le CIDEVAM. Donc, dans la commune de Mamoudzou, le CIDEVAM a fait d'énormes efforts pour acheter du matériel, pour moderniser les processus, pour mieux organiser les collectes. Et pour autant, l'un comme l'autre font le constat qu'il y a des comportements inciviques de la part des habitants, mais aussi de la part des entreprises, qui sont loin d'être vertueuses. Oh là là. Et donc, que faire? En tout cas, c'est leur réflexion. Que faire? Pour mieux faire, il faut pouvoir communiquer, informer, sensibiliser davantage. Mais il y a aussi un changement d'attitude de la part de nos élus. Je pense à Sani Bankolo Sindou, le maire de Kongou, mais aussi président du CIDEVAM, qui relance les arrêtés pour la répression sur les déchets sur la voie publique. Pareil à Dembéni, où Joua a relancé l'arrêt des carcasses, il avec un ultimatum, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 €. On l'a vu à Sada avec Anchiabamana. Donc il y a un changement d'attitude de la part de nos élus. Mamoudzou aussi, oui, tout à fait, vous avez raison. Donc là, il y a véritablement peut-être les effets produits justement par le baromètre des déchets, le travail que vous réalisez auprès des collectivités. Il est vrai qu'on communique tous les ans à tous les décideurs de Mayotte les résultats du baromètre. C'est vrai aussi qu'on est présent à Mayotte depuis 6 ans, donc on connaît quand même un certain nombre de décideurs et on discute beaucoup avec eux tout le temps de ces sujets. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le chemin de conviction se fait et on arrive à convaincre et certains élus prennent le sujet à bras-le-corps. Il y a aussi un changement, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais il y a aussi un changement dans la population qui attend de plus en plus de ces élus, qui questionne beaucoup plus qu'avant les élus, voire qui les agresse sur la question de la propreté, ce qui était beaucoup moins vrai avant. Et pour autant, ce sont ces mêmes personnes qui ont quand même de temps à autre des comportements
peu ouais, civique. Mais aujourd'hui, il y a la taxe des ramassages des déchets qui est payée par les contribuables. Et quand on paye et qu'on voit que les poubelles sont juste devant chez soi, c'est vrai que les gens deviennent plus agressifs. Avant, on payait pas, donc là maintenant, il y a un service. C'est vrai aussi, et puis il y a quand même une question de... c'est quand même très désagréable d'avoir des chats errants, des chiens errants et tout un tas de bestioles devant chez soi qui dépouillent un sac de poubelle qui n'a pas été ramassé depuis super longtemps. Et il n'a pas été ramassé depuis super longtemps, non pas parce que le service public de la collecte est défaillant, mais parce que le sac a été tout simplement abandonné dans un endroit où il n'y a pas de collecte. Donc il ne risque pas d'être ramassé, le sac. Mmh. Alors c'est vrai que le CIDEVAM produit de très très gros efforts pour essayer de s'équiper et d'être plus performant, mais c'est pas encore ça. On manque encore de bacs poubelles. Je prends des quartiers comme qui sont phares. Là c'est Mamoudzou, donc mais là, Mamoudzou fait des efforts aussi. Oui, mais pas chez moi. Ça c'est chez Mamoudzou, c'est à Mamoudzou. Oui. Mais bon, voilà, il faudrait un déploiement financier énorme, considérable pour arriver au bout de la problématique. Alors sur les bacs, alors Mamoudzou fait d'énormes efforts et a des budgets d'achat de bacs à ordures ménagères. On a passé les annonces légales il n'y a pas longtemps. C'est énorme. Il faut savoir où les poser aussi. S'il n'y a pas les emplacements pour les bacs collectifs, c'est compliqué. Il faut surtout qu'ils ne soient pas volés. Aussi. C'est surtout ça le véritable problème. C'est-à-dire que quand vous mettez plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour acheter des bacs et que systématiquement, au bout de 6 mois, il en reste plus que 10% sur les rues de la commune, c'est un puits sans fond. Et la réflexion de la commune de Mamoudzou sur le sujet de la conteneurisation, c'est justement d'éviter les bacs pour choisir d'autres contenants. Vous avez pu voir émerger dans la commune des citybules, donc des contenants aériens de très gros volume qui sont involables, là, pour le coup. Faut être balèze. et vous allez le voir, puisqu'ils sont en train d'être posés là depuis hier, dans plusieurs endroits de la commune, des conteneurs semi-enterrés qui ont aussi un volume de conteneurisation sans commune mesure avec les fameux bacs à roulettes qui disparaissent et qui offrent aussi aux habitants de la commune une autre manière de pouvoir se débarrasser de ces déchets. Alors, il y a aussi en conclusion, ça une problématique qui est récurrente. Le 1 pour 1, par exemple. Oui. Les politiques ne sont pas respectées, notamment par des entreprises. Je suis victime de ça, personnellement. J'ai acheté un frigo, j'ai exigé que l'on reprenne mon réfrigérateur, l'ancien. Ça a été dur, hein. Ça a vraiment été dur. Il a fallu que je menace. Donc j'imagine que si on trouve des frigos encore aujourd'hui, c'est parce que la loi, le texte n'est pas encore respecté, pas connu. Absolument. Le texte n'est pas appliqué. Alors c'est valable pour le 1 pour 1 pour l'électroménager, mais pour d'autres textes réglementaires, pour l'importation des piles, où on trouve beaucoup trop de produits à recycler, pour lesquels les entreprises n'ont pas payé l'éco-contribution. Et donc ça pose un problème de qui finance le recyclage de ces déchets. Et puis on importe aussi du matériel qui ne répond pas aux normes européennes, quand bien même on est dans un territoire qui devrait importer du matériel répondant aux normes européennes, donc forcément une durée de vie ou un niveau de qualité pas conforme et toutes les problématiques derrière que ça pose. Et on parlait des piles, notamment les piles, c'est un produit dangereux qui contient des produits dangereux, et quand vous voyez des piles écrites en arabe, elles ont été importées probablement illégalement. Quand vous voyez qu'au bout de 15 jours, les piles moussent aux extrémités, vous vous dites bien qu'il y a un problème. Il y a un gros problème, oui, en effet. Oui. Merci beaucoup Anne-Constance Ongena pour Incidence. C'est tout. Merci. Pour ce temps de parole. On a encore beaucoup de questions à vous poser.